Un voyage vers soi-même. Il y a des moments où l'on se sent perdu, où les certitudes d'hier s'effacent devant les questions d'aujourd'hui. Qui suis-je réellement? Où vais-je? Pourquoi ce vide que rien ne semble combler? Ces interrogations touchent tout le monde, sans distinction de rang social, d'âge ou d'histoire personnelle. Le doute, l'inquiétude, parfois même la peur, s'invitent dans nos pensées. Certains cherchent à masquer ce malaise par le travail, les distractions, ou les plaisirs éphémères. D'autres ressentent un appel profond, une soif de vérité, de paix, d'une lumière qui éclaire leur chemin. On peut traverser la vie en portant des masques, en prétendant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, un combat silencieux se joue. Parfois, on ressent un poids sur le cœur, une fatigue inexpliquée, ou un sentiment d'incomplétude, malgré les réussites et les apparences. Mais dans ces moments de doute et de recherche, une invitation nous est faite. Celle de l'introspection sincère, du retour à soi, et peut-être, du retour à Dieu. Jésus-Christ s'est adressé à ceux qui étaient fatigués, chargés, perdus. Il n'a pas cherché à convaincre par des discours compliqués, mais par une présence, un amour inconditionnel, une vérité qui libère. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que ta quête n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Il faut du courage pour affronter ses propres vérités, pour se remettre en question, pour chercher au-delà des apparences. Peut-être est-ce le début d'un chemin nouveau, d'une rencontre authentique avec celui qui donne un sens à l'existence. L'introspection est une clé. Et si, en ouvrant cette porte, tu trouvais enfin ce que ton cœur cherche depuis toujours? La seule réponse véritable, Jésus-Christ. Dans cette quête intérieure, nous cherchons une lumière qui ne vacille pas, une vérité qui ne change pas. La réponse à cette recherche se trouve en Jésus-Christ, celui qui a dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14h6. Là où le monde offre des solutions temporaires et des réponses changeantes, Jésus offre une paix durable et une transformation profonde. Il ne se contente pas de soulager une douleur momentanée, il restaure le cœur, renouvelle l'esprit, et redonne la vie à ceux qui se croyaient perdus. Lorsque nous nous sentons accablés, il nous invite: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Lorsque nous doutons de notre valeur, il rappelle: Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Lorsque nous avons besoin de pardon et de renouveau, il nous rassure: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. La réponse ne se trouve ni dans les plaisirs passagers, ni dans les succès du monde, ni dans l'accumulation de biens matériels. Elle se trouve dans une relation vivante avec Jésus-Christ, le Sauveur. Il nous appelle à lui, non pas pour nous condamner, mais pour nous restaurer et nous donner une nouvelle vie. Si aujourd'hui, tu ressens cet appel dans ton cœur, c'est qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il ne s'impose pas, il attend que tu lui ouvres. Prière de repentance. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai cherché des réponses ailleurs. Que j'ai essayé de combler ce vide par des choses qui ne durent pas. Aujourd'hui, je réalise que tu es la seule réponse véritable. Que ton amour est ce dont j'ai réellement besoin. Je viens à toi avec un cœur sincère. Je te demande pardon pour mes erreurs et mes égarements. Purifie-moi, renouvelle-moi, et transforme ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant. Et je te donne mon cœur entièrement. Merci pour ton amour, ton pardon et ta grâce infinie. Amen.